On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler des leaks 2026. On a déjà quelques informations sur les sets qui tombent un petit peu au compte-gouttes, alors que vous savez, on a déjà une grosse vague qui arrive de sets pour le mois d'août. Non, là on a déjà des informations pour le 1er janvier 2026. On va aussi reparler de l'étoile de la mort qui sortira au prix de 1000 € en octobre, normalement le 1er octobre, hein, le plus gros set UCS jamais conçu, même le plus gros set Lego jamais conçu et vendu. Donc on va reparler de ça aussi dans la deuxième partie de la vidéo. On va commencer tout de suite avec donc les premières informations qui sont tombées sur les sets de 2026. On va aller des sets du plus petit au plus grand, donc c'est une petite vague à chaque fois janvier, il y a toujours 3-4 sets. Celle-ci est un peu plus conséquente, il y a pas mal de choses différentes, de différentes ères de Star Wars, c'est ça qui va être intéressant. On parle là pas mal en ce moment d'avoir un petit peu plus de diversification des sets et des périodes d'où proviennent les sets Lego Star Wars. Et on commence tout de suite avec un set 6+, mais un set quand même à 10 €. 10 € seulement pour le Mandalorian Speederbike de 58 pièces qui serait vendu apparemment au prix de 10 €. Il y a un set à 10 € chez Lego pour la gamme Star Wars, c'est pas arrivé depuis longtemps. J'ai pas de souvenir en fait de quand c'est arrivé la dernière fois. Alors à l'époque, on avait les Microfighters, tout ça, avant qu'ils augmentent de prix. Là maintenant, c'est 12, 13, 14, 15, c'était 16 € je crois le dernier Microfighter, c'est beaucoup trop cher maintenant que j'y pense. Mais voilà, pour 10 €, on aurait un petit speeder. Alors faut voir ce que c'est 58 pièces. Il faut bien avoir conscience quand même pour la vague qui arrive au 1er janvier 2026 que l'année 2026 va être rythmée pour Star Wars avec principalement le film Mandalorian et Grogu. Je crois que ça va être juste ça le nom du film, donc basé sur la série du Mandalorian. Il va y avoir un gros film qui devrait rassembler Ahsoka, même pas mal de personnages comme ça. Donc voilà, ça va être une année plutôt centrée là-dessus. Bon, est-ce que c'est un set qui va être intéressant? Je pense pas. Si le speeder peut être cool, pourquoi pas, mais à 6+, j'y crois moyen. Parce que voilà, sinon c'est encore une autre figurine de Mandalorian et encore une autre, enfin de Din Djarin, pardon, et encore une autre figurine de Grogu qu'on a tous déjà en plein d'exemplaires. Donc voilà, je suis pas convaincu non plus par ce premier set. Le deuxième set, par contre, il peut m'intéresser, c'est le 75 437. Alors, le prix, je suis pas convaincu. Il y aurait 207 pièces et il serait vendu au prix de 30 €. C'est un set 7+, qui représenterait la moto, le speeder de, comment il s'appelle, Cobb Vanth, voilà, et de Cad Bane. Bon, donc ce sera un set avec Cobb Vanth et Cad Bane. Donc ça, c'est quand même cool pour les figurines. Je pense clairement Cad Bane peut être assez intéressant. Même Cobb Vanth, c'est Cobb Vanth, je sais pas trop comment on dit. C'est un personnage que j'aimais bien de la série qu'on voyait à ce moment-là. Et le speeder aussi que j'aime bien, qui est un speeder en fait inspiré du véhicule, le pod racer de Anakin dans l'épisode 1. Donc ça, j'ai bien aimé ce qu'ils ont fait à ce niveau-là dans la série. Donc ça peut être un set sympa. Le 7+, je pense pas qu'il faut en avoir trop peur. C'est plus les 7 4+, les 7 6+. Là, un 7 7+, ça va être juste un playset. Après 30 € pour un speeder et deux figurines, ça me semble fou. Mais bon, on verra ça quand on aura plus d'informations. Bon, le set, clairement, le moins intéressant, le pire, c'est le set. Trop bizarre. Alors, j'ai même du mal à y croire. On verra si ça s'avère vrai. Hein. C'est des leaks, c'est des rumeurs. Autant, bon, toutes les rumeurs qu'on peut avoir sur la fin d'année avec l'étoile de la mort, tout ça, c'est sûr. Autant janvier, il faut prendre ça avec des petites pincettes quand même si ça vient de sources réputées sûres, normalement. Mais c'est vrai qu'on aurait un mec d'un Shock Trooper, voilà, donc d'un soldat clone Shock Trooper, un clone de Coruscant. Un mec là-dessus, ça me semble mais tellement bizarre, tellement particulier, parce que s'ils en font un là-dessus, pourquoi pas en faire un pour chaque légion? Et ce serait très bizarre. Autant les mecs, ça peut être cool en plus pour s'approprier des figurines qu'on n'a pas. Si vous n'avez pas de Dark Maul, vous avez pu prendre le dernier et c'est une manière assez sympa d'avoir la figurine de Dark Maul. Si vous l'achetez en promo à 12-13 € le set, bon, ça peut se faire. Mais là, un Shock Trooper qu'on a tous eu dans des Battle Packs, dans la canonnière, dans plein de trucs différents, est-ce qu'on va acheter 7 pour la figurine? Je sais pas. Pour les enfants, c'est quand même plus cool d'avoir un Dark Maul ou un mec de Dark Vador ou même de Stormtrooper, je pense, que d'un clone de Coruscant. Non, vraiment, là, j'ai du mal à comprendre. Il y aurait 151 pièces. Ce serait un set 6+, je crois. Et donc pour 15 €. Voilà. Mais là, vraiment, je suis pas convaincu du tout. Pour le prochain set, je suis super content et soulagé. Vous savez que j'en parle d'ailleurs dans le prochain Brick Talk, je crois, que j'en ai marre. Là, des Battle Packs, ça devient n'importe quoi. J'aimerais revenir à une époque des Battle Packs à 20 €, la petite boîte carrée, 4 figurines, une construction et ça s'arrête là. Et puis 20 € qu'on peut acheter sur le marché, enfin sur le marché secondaire, même pas, sur Amazon, à Leclerc, tout ça, à 13, 14, 15 €. Eh ben c'est de retour, c'est enfin de retour le 1er janvier 2026 avec le Battle Pack de Mandalore, la bataille de Mandalore. Il y aurait 2 clones de la 332e et 2 soldats mandaloriens, probablement de la Légion de Maul, donc avec les casques et tout un peu différents. Et ça c'est cool, ça c'est cool. Moi qui vais peut-être faire du coup une mock sur Mandalore, ça peut être sympa d'avoir enfin ce Battle Pack. Bon, il y en a pas mal qui disent quand même que c'est dommage, on a déjà eu un Battle Pack de la, j'en ai pas sous la main, mais un Battle Pack de la 332e avec 4 clones, dont le commandant, j'ai plus son nom, je vous le mets là. Donc bon, ça aurait pu être sympa d'avoir directement 4 soldats mandaloriens.
Voilà, bon, après, ça va faire un équilibre dans le Battle Pack en lui-même. C'est cool d'avoir 2 et 2. Après, j'aime bien quand même cette idée d'avoir des Battle Packs qui mêlent deux factions différentes, qui s'opposent. Ben, on avait eu ça avec le Battle Pack juste là. Hop, le Battle Pack, justement, Ambush and Mandalore. Ça fait beaucoup de Battle Pack mandaloriens. Qui est sorti il y a un moment. Celui-là est sorti il y a déjà plus d'un an. Du coup, ça va être vraiment un Battle Pack très similaire à celui-ci. Il faudra voir ce qu'est la construction. Je crois pas qu'on ait d'informations là-dessus. Mais en tout cas, pour les figurines, là, ça va être un Battle Pack intéressant. Si, il y a quand même la rumeur qu'il y aurait peut-être les épaulettes là qui vont sortir avec le MTT, hein, avec le Bly et puis même avec le Battle Pack à 45 € de la 327e. Ça commence à être compliqué tous ces noms de légion. Et ben, vous savez, il y a les petites épaulettes. Et ben, on aurait peut-être ces épaulettes pour la 332e. D'ailleurs, c'est intéressant parce que beaucoup disaient que si Lego vend le Battle Pack à 45 € là, de la 327e, c'est parce que justement il y a des pièces en plus, des nouvelles pièces, les épaulettes. Bah non, parce que si à 20 € sort l'année prochaine, ou 21, 22, sort l'année prochaine ce Battle Pack à 20 € avec des épaulettes pour les deux clones de la 332e, bah il n'y a pas de raison d'avoir monté le prix pour ça. Donc bref, on verra ce que ça donne, que ce soit le Battle Pack de la 327e qui sort dans quelques semaines maintenant, ou même du coup ce Battle Pack mandalorien versus 332e qui sortira le 1er janvier 2026. Désolé pour toutes les infos, c'est assez technique. Le set qui va faire le plus d'heureux, c'est clairement le 75-441. On a enfin l'arrivée, ça fait des semaines qu'on entend parler de ça, d'un Venator en mid-scale. Ça, c'est cool pour tous ceux qui le voulaient. Vous savez, sur la chaîne, j'en avais fait à partir de 2 acclamateurs, j'avais fait un Venator. Donc, ça va vraiment se présenter à peu près sous cette forme-là. Hein. Là, c'est moi qui l'ai conçu, celui-ci. Ce sera bien différent. En plus, il y aurait pas mal de pièces, je crois, 643 pièces. Bon, par contre, le prix pique un peu. Ce serait un prix de 80 €. Donc ce serait le plus cher de la prélogie de ce qu'on a pu voir, donc que ce soit l'acclamateur qui coûtait 50 €, la main invisible qui coûtait 55, là on arrive à 80 €, donc on verra, c'est assez étonnant en fait, parce que pour moi, hein, c'est comme ça que je l'ai conçu, ils sont normalement de la même taille dans l'univers, ces deux vaisseaux, et celui-ci était fourni chez Lego à 55, et donc là voir celui-ci à 80, ça me fait un peu peur. Donc on verra ce qu'il en est. Est-ce que le prix sera justifié? Je suis pas sûr. Ce sera évidemment du coup un set dans la gamme 18+, hein, dans la gamme des midi-scale. Mais dans tous les cas, ça va être une nouvelle, je pense, qui va vous hyper. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel est le set qui vous intéresse le plus. Après voilà, les vagues de janvier, c'est jamais incroyable. Ça a été quand même sympa cette année. Mais bon, les vagues de janvier, c'est les petites vagues. Les plus excitantes, c'est toujours les vagues d'août. Il en reste en plus un dernier, ce serait un BB-8 à construire. Alors pourquoi pas, hein, ça va dans la gamme des figurines à construire, hein, version un peu grande. On a le Battle Droid qui est sorti en juillet. On a en août le K2SO et le Wicket, le petit Ewok. Et donc là, on aurait le BB-8 qui serait vendu à 90 € avec autour de 500 pièces, 569 pièces. Et ce serait un set 10+. Je suis un peu étonné de voir le 10+. Remarque, il faudrait que je vérifie. Je suis pas certain que le Battle Droid et tout soit des 18+. Mais bon, en tout cas, un set où le prix par pièce est pas excellent du tout. C'est assez pitoyable, 500 pièces pour 90 €. Remarque, c'est moins pire que le clone Turbo Tank qui s'apprête à sortir. Celui-là, je sais toujours pas si j'en fais une vidéo ou pas, parce que parce que waouh, le prix est... Bref, c'est autre chose. Mais bon, un BB-8 qui ira probablement très bien avec le R2D2 et le C3PO qui sont déjà sortis. Après, par rapport au prix, ça me semble cohérent en vrai, c'est juste le nombre de pièces qui me semble bizarre, parce que le R2D2 était sorti à 100 €, 110 € je crois. Ici, on aurait le BB-8 qui est censé être un peu plus petit dans l'univers, à 90, donc voilà, au niveau de l'échelle, ça me semble cohérent, mais on verra ce que ça donne, évidemment, quand on aura les premières images. Donc voilà pour cette vague de janvier, c'est pas le truc le plus excitant du monde, il y a quand même quelques petites nouvelles à aller chercher par-ci par-là, hein, le Cat Bane, le Battle Pack, pourquoi pas, évidemment, le Venator, donc voilà, il y a quand même des choses intéressantes, c'est pas la vague du siècle, mais ça promet quand même d'être assez intéressant justement à en parler. Désolé, je me répète. On termine la vidéo en parlant de l'étoile de la mort, l'étoile noire, on ne sait pas trop encore, mais il y a eu quelques éléments qui ont fuité et des éléments assez intéressants. Déjà, plus ça va, plus je pense que cette étoile de la mort, cette étoile noire, elle ne sera pas si grande que ça. Pour plusieurs raisons. Déjà, apparemment, elle serait complètement panelled. C'est-à-dire qu'il y aurait des panneaux partout, il y aurait quand même de la jouabilité, mais on pourrait ouvrir les panneaux de la même façon que ça peut exister déjà sur le Faucon Millennium par exemple, où on ouvre tous les panneaux pour avoir accès à l'intérieur et un peu de jouabilité. Et bien là, ce sera pareil sur cette étoile noire. De l'extérieur, ce sera vraiment une vraie étoile noire, on n'aura pas l'impression que ce soit un playset. Un peu comme le AT-AT finalement qui était sorti à 850 €, qui est un vrai beau set, mais qui a quand même vachement de jouabilité, on peut ouvrir plein d'endroits différents. Là, ce serait pareil. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on aurait une poignée pour pouvoir la soulever et la déplacer relativement facilement. Est-ce qu'on aura un stand? J'imagine que oui, c'est pas la chose la plus compliquée à faire sur une sphère, d'avoir un petit stand. Donc un stand, une poignée, complètement fermée, avec pas mal d'ouvertures. Et bien, en voyant tout ça, je me dis qu'elle va peut-être pas être très grande. Je me dis qu'elle va être même moins grande que les dernières qu'on ait pu avoir, dans le sens où aussi le prix, alors le prix est conséquent, hein, 1000 €, donc on se dans un truc énorme, mais déjà si on a tout un intérieur avec un aspect fermé et bien lisse, bien propre partout, c'est cool.
On sait aussi hein, que Lego diminue vachement la taille des sets au fur et à mesure des années. Alors ça s'applique beaucoup plus aux playsets qu'aux UCS. Les UCS sont toujours un peu plus grands, même avec les années, et de plus en plus massifs. Mais pour autant, voilà, les sets Lego sont de plus en plus lisses, avec de plus en plus de détails. Donc j'imagine pas non plus d'avoir une étoile noire ou une étoile de la mort avec juste une boule grise pleine de studs. Je pense que ce sera quand même une boule grise, mais avec pas mal de détails, des zones lisses, des studs, évidemment le rayon laser peut-être en train de tirer, je sais pas. Donc je pense que le look extérieur sera quand même très très sympa, mais qu'elle sera pas si énorme, et tant mieux. Et tant mieux, ça fera peut-être que je pourrais l'acheter, peut-être que, voilà, je dis souvent, là, 1000 €, bon, il y a un vrai problème de prix pour beaucoup qui pourront pas forcément se permettre de mettre autant dans du Lego, mais il n'y aura pas forcément le problème de place qui ira avec. On verra, ça reste une grosse boule, donc pour le mettre sur une étagère, ça risque d'être un peu compliqué. En tout cas, avec la poignée, ça peut peut-être permettre, et c'est peut-être ça aussi pour la raison pour laquelle ils ont fait une poignée, ça permettrait peut-être de l'accrocher en hauteur avec du fil de pêche ou des trucs comme ça. Faut peut-être être courageux hein, pour maintenir une grosse boule comme ça en l'air, mais ça peut être sympa voilà, de trouver un système pour l'accrocher directement par la poignée pour l'avoir en hauteur quelque part, sans forcément qu'elle repose sur une étagère. Un autre élément très très important est qu'on a, je vais pas mettre d'image ici, mais on a le torse d'un personnage qui a fuité. On sait apparemment qu'il y aurait 40 figurines, c'est pour ça aussi je pense que la taille sera pas si énorme. Ils vont pas faire une étoile noire grosse comme ça si derrière il y a en plus 40 figurines. Je pense que les 40 figurines seront un truc en plus pour te dire ok, elle est peut-être pas si énorme, mais elle est quand même bien finie, bien jolie, il y a tout un intérieur. Et en plus tu as 40 figurines, donc ok pour les 1000 €. Donc la quarantaine de figurines, on aurait apparemment Orson Krennic, le directeur Orson Krennic qu'on voit dans Rogue One. Et donc là, je pense clairement, alors là c'est purement moi qui spécule là-dessus, hein, mais je pense que ça va être une étoile noire, une étoile de la mort, d'où les 40 figurines, et c'est intéressant, qui n'aura pas 30 Stormtroopers, Dark Vador, un Luke, un machin. Non, je pense que ça va vraiment être une étoile de la mort, étoile noire, qui va mêler toutes les époques où on a vu cette étoile noire, étoile de la mort. Ça va être un petit peu... Déjà, ça va être l'étoile noire. Il faut que j'arrête de tirer l'étoile de la mort parce que vu qu'on sait qu'elle sera complètement fermée, techniquement, ça ne peut pas être l'étoile de la mort. Et puis justement, parce qu'il y a Orson Krennic, lui, c'est un personnage qu'on voit guider les travaux de la toute première étoile noire, pas de la deuxième. Il se fait tuer d'ailleurs par sa propre création dans Rogue One. Donc ça voudrait dire que ce serait au moins une étoile noire basée sur Rogue One et justement, peut-être Andorre. On voit un petit peu de construction de l'étoile noire dans Andorre, mais je pense pas. Mais du coup, il y aurait vraiment plein de personnages et ce sera un gros atout pour le set. Bon, pour l'instant, voilà, on n'a pas trop d'images. Hein, désolé pour cette vidéo qui est plus hypante au niveau de ce que je peux dire et des rumeurs et même des spéculations que je fais, mais ça me semblait intéressant quand même d'en parler. J'espère que ça vous aura plu, on se retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt, merci d'avoir regardé et à bientôt.